Quand je contemple ta sainteté, moment de communion avec lui. Et quand je contemple ta beauté, oh oui, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Amen. Je découvre la joie de te chanter. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes. Il aime ta présence, il aime ta présence. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Papa aime ses louanges. Est-ce qu'on peut le redire encore? Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté. Quelqu'un se détourne de son travail ce soir. Et quand je contemple ta beauté. Amen. C'est bien plus que toutes les montagnes. Les choses qui... Bien plus que ces montagnes à saisir. Bien plus. Elles ne valent plus rien pour moi. Le Saint-Esprit restaure encore ces moments de communion. Je découvre la joie. Je découvre la joie de te chanter. Alléluia. De déposer ma vie à tes pieds. Oh oui. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je nous vois près de l'arbre de vie. Nous consommons de Christ alors que nous disons « Je veux t'adorer ». Oui, t'adorer. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons méprisé ta présence, Père. Ma raison de... Pardonne-nous, Saint-Esprit, d'avoir négligé ta présence en nous. C'est de t'adorer. Comment se fait-il que la créature a oublié la raison pour laquelle elle a été créée? Oui, je veux t'adorer. Oh. Oui, t'adorer. Merci Saint-Esprit de nous ramener à l'essentiel, au centre. Ma raison de vie, le centre de toute chose, c'est toi, Jésus. C'est de t'adorer. Est-ce qu'on peut le redire encore une dernière fois? Je veux t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Je veux t'adorer. Digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur.
tu es digne, digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Car toi seul as donné ta vie pour nous à la croix. Toi seul, tu t'es sacrifié. Toi seul as triomphé de la mort et du péché, afin que nous ayons la vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton sacrifice à la croix, merci pour tes bienfaits. Oh, merci. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur, la louange et la gloire, l'adoration qui monte de nos cœurs reconnaissants. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir accueillis encore ce soir en ce lieu. Merci pour tous les bienfaits que tu as prévu de nous faire. Merci pour ton attention à notre adoration, à nos cantiques, à nos faibles mots. Merci. Merci. Ô Esprit de Dieu, bénis ces moments. Dirige-le entièrement dans la volonté parfaite du Père. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Après plusieurs semaines de pause pour pratiquer, nous revenons encore pour apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là? Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Les ateliers se sont bien passés? Ok. Le bonheur est devenu quelque chose d'accessible, n'est-ce pas? Oui ou non? Nous savons comment faire pour vivre heureux, pour refuser d'être malheureux. Nous savons, n'est-ce pas? Même si nous passons à un autre chapitre, cela ne veut pas dire que la page est tournée. Ce que nous apprenons doit faire partie de nos vies tous les jours, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Je voudrais que vous m'aidiez à honorer notre maman qui est arrivée hier du Burkina, si elle peut se lever, maman. Amen. C'est grâce à elle que Dieu vous a donné un pasteur. Pasteur Arlette. N'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Donc, elle est avec nous pour quelques semaines. Nous rendons grâce à Dieu pour la joie qu'il nous donne de la recevoir. Maman, vous êtes la bienvenue. Alléluia. Alors, dans ce grand chapitre de l'adoption en Christ, nous avons parlé du bonheur comme notre droit d'adoption. Nous commençons un nouveau chapitre. La guérison et la santé, nos droits d'adoption. Alléluia. Alors, notre Dieu a dit qu'il s'appelait Yahvé Rapha, n'est-ce pas? Ça veut dire l'Éternel qui te guérit, ou bien l'Éternel notre guérison. Ou bien, parce que là c'est une traduction littérale, ou bien l'Éternel le grand médecin, n'est-ce pas? C'est juste, n'est-ce pas? Donc notre Dieu est le grand médecin. C'est le tout premier médecin
Et c'est lui qui donne l'intelligence et la capacité aux médecins. Alléluia. Alors, tout bon médecin, pour pouvoir administrer le traitement adéquat, doit d'abord connaître la cause de la maladie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tant qu'on ne connaît pas la cause, on ne sait pas soigner. Est-ce que je me trompe? Alors, il y a beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup, ça ne veut pas dire trop, ok? Mais il y a un certain nombre de choses que j'ai méditées sur ce grand chapitre et que nous allons partager. Mais il fallait trouver la porte. Par où commencer? C'est cela le plus important. Tel que vous êtes assis là, considérez que nous sommes venus apprendre. Amen. Vous savez que pour nous, la Bible nous a été donnée pour que nous la pratiquions. Ce n'est pas pour que nous remplissions notre cerveau de grandes connaissances. Mais nous voulons simplement saisir les principes de vie que l'auteur de la vie nous révèle et les mettre en pratique, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne la guérison et la santé, nous sommes venus apprendre des choses que nous allons pratiquer. Amen. Alléluia. Si Dieu nous révèle des choses au sujet de la guérison et de la santé, des choses concrètes que nous pouvons pratiquer, cela implique quoi? Cela implique quoi? Quand tu viens assister à un cours, tu dois savoir à quoi ce cours va te servir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu vas devenir si tu as réussi à ce cours? Ok? Donc nous sommes à l'école. Je recommence. Si Dieu t'apprend des choses concernant la guérison et la santé, et que tu pratiques, cela va impliquer quoi? Que tu sauras comment être guéri si tu es malade, et tu sauras comment rester en bonne santé après avoir expérimenté ta guérison. Alléluia. C'est cela le but. Ok? Le but, c'est d'ouvrir les Saintes Écritures et de comprendre qu'est-ce que Dieu a dit concernant la guérison et concernant la santé. Pas pour remplir sa tête de cela, mais pour pouvoir l'expérimenter. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai lu l'évangile de Matthieu et j'étais étonné du nombre de fois où il est dit, il guérit tous les malades. Vous m'entendez? Imaginons que cela s'applique ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Ne murmurez pas. Je n'entends pas. Tout le monde sera en bonne santé. Est-il possible qu'il n'y ait plus aucun malade parmi nous? Si Jésus l'a fait pour toute une ville, il peut le faire pour cette salle. C'est écrit. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit. Lui, il peut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant. Alléluia. J'ai aimé le fait de vous voir. J'ai vu que vous avez cru au bonheur. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le fait de vous voir réagir et de vous dire, avec ce que j'ai appris, pourquoi je suis malheureux. D'accord? Peut-être que c'est parce qu'on pense que les idées comme le bonheur sont tellement subjectives qu'on peut se permettre de les désirer. Non, j'aimerais aussi qu'après quelques semaines, tu puisses dire, avec tout ça, pourquoi je suis malade? Ok? C'est ça le but. Alléluia. Ne regardez pas mon front, c'est pas moi qui vais le faire. C'est ça le but, c'est ça le but. Il y a
plusieurs semaines, je suis allé à Safi. J'ai fait un aller-retour, comme d'habitude. Quand je vais à Safi, c'est 7 heures de route, aller-retour, 2 heures avec les frères. Donc je fais 3h30 pour arriver. Je reste avec eux 2 heures et je fais 3h30 pour revenir. Donc ça me fait plus ou moins 9 heures. Et au retour, ce jour-là, sur la route, au retour, à un moment, j'ai senti comme un claquement à mon dos. J'ai eu une douleur atroce. J'ai jamais eu une douleur comme ça. Et c'était tellement dur que je n'arrivais pas. Le seul moyen pour moi d'être un peu à l'aise, c'était de rester allongé sur mon dos. C'était vraiment dur. Et 2 jours après, j'ai commencé, vous savez, l'imagination a commencé à travailler. Il faut peut-être faire un scanner. Et j'ai commencé à... Mes pensées ont commencé à décliner. Parce que jusque-là, je ne prenais pas trop ça au sérieux, même si j'avais très mal. Mais quand j'ai vu que, à force de douleur, la douleur a commencé à envahir mes pensées, je me suis senti en danger. Alors j'ai commencé à prier une simple prière. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a porté? Douleur, c'est douleur. Alors j'ai mené le combat de la foi pendant une dizaine de jours. Tous les jours ma main comme ça. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes douleurs. Et j'ai senti que la douleur commençait à diminuer. Il fallait que je m'asseye pour travailler. En 15 minutes maximum, j'ai mal. Alors qu'est-ce que je faisais? Je m'asseyais. Quand ça commence à faire mal, je me lève. Je continue. Et après plusieurs jours, la douleur est partie. Alléluia. Ne te dis pas que ça va revenir. Attention. C'est vraiment parti, ok? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et vendredi, je pars à Safi. Même chose. Je vais faire 7 heures de route. Et ça ne fera pas mal. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai beaucoup bataillé aujourd'hui pour savoir par quelle porte entrer dans ce message. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà appris. D'accord? Mais on commence par où? C'est ça. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il me montre comment m'y prendre. Je vous l'ai dit. Un médecin qui se respecte cherche d'abord la cause du problème, n'est-ce pas? Avant d'administrer le bon traitement. Et souvent, d'ailleurs, on fait des examens. Il t'écoute, il prescrit des examens, n'est-ce pas? Tout ça pour qu'on arrive à situer l'origine ou bien la cause de ce mal. Dieu, le grand médecin, fait aussi de même. Alléluia. Donc nous allons commencer par les causes des maladies et leurs solutions. Alléluia. La différence entre notre Seigneur, le grand médecin, et les autres médecins, c'est que les médecins humains peuvent trouver les causes d'une maladie. Parfois, ils ne trouvent même pas. Ou bien les cas où ils ne trouvent pas des maladies. Vous savez, des maladies comme les cancers, on ne sait pas exactement d'où ça vient. C'est pour cela qu'on a du mal à les soigner. OK? Ou à les prévenir. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve la cause d'une maladie qu'on a le remède. Qu'on a la solution, n'est-ce pas? Nous sommes dans le même monde, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas une maladie dont Dieu ne connaisse la cause et pour laquelle il n'ait pas de solution. Première chose à écrire ce soir. Il n'y a pas une maladie dont Dieu ne connaisse la cause et pour laquelle il n'ait pas de solution. Donc, ce n'est pas juste quand on prêche l'évangile d'intituler le message comme suit, les causes de maladie, point. Ce n'est pas juste. C'est incomplet.
Parce que Dieu n'est pas venu pointer du doigt le problème. Il est venu pointer du doigt le problème, mais aussi montrer la solution. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons des causes des maladies et leurs solutions. Et nous irons doucement, cause après cause, en prenant la portion que le temps nous permettra. Commençons par Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Une déclaration aussi simple que j'aimerais que nous abordions avec le cœur d'un enfant. Alléluia. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, nous a dit le Seigneur. Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. On reviendra sur le verset 16 plus tard. Mais regardez le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe les prophètes. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Il a pris nos infirmités et... Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, vous avez raison. En d'autres mots? Hein? Oui? Ah, ça commence bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a déjà garanti la santé, oui. Il n'y a aucune maladie ou infirmité que Jésus ne puisse porter. Je vais commencer par là. C'est une réponse qui semble juste. Mais elle semble juste. Elle semble. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a aucune maladie ni infirmité que Jésus ne puisse porter. Il a déjà porté. On voit des choses aussi simples. C'est pour ça que c'est pour toi-même. On est en train de méditer ensemble. Toi et moi, on s'assoit, je m'assois, je prends ma Bible. Sa réponse est bonne parce qu'elle nous montre comment on peut continuer à raisonner autrement alors qu'on a les Écritures en face. Ça, c'est un stylo. C'est à moi. D'accord? Si je te donne et que tu prends, je n'ai plus de stylo. Le stylo n'est plus dans ma main. Amen. N'attendez pas une campagne d'évangélisation pour écouter ça et accepter. Non. Il a pris, n'est-ce pas? Il a pris quoi? Il a pris nos infirmités. Donc, nos infirmités ne sont plus sur nous. Nos infirmités sont sur lui. Alléluia. Et après, il fait quoi? Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de ça. Pas qu'il va s'en charger. Il s'en est déjà chargé. Et j'aimerais que quelqu'un se pose cette question, comme plusieurs se le sont posés durant les temps du bonheur. Dit, mais avec tout ça, pourquoi suis-je encore malheureux? Donc,
Tu dois aussi réagir de la même façon. Avec tout ça, pourquoi suis-je encore malade? Celui qui ne sait pas que Christ a pris, que Christ en est déjà chargé, ne va pas expérimenter le miracle de la guérison. Pas parce que Christ ne l'a pas fait, mais parce qu'il ne sait pas que Christ l'a déjà fait. Alléluia. Donc, c'est un passage de base. D'accord? C'est un passage de base. Nous reviendrons souvent sur cela. 1 Pierre chapitre 2, versets 24 à 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On parle de l'œuvre de la croix. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de quoi? De vos âmes. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Mais après avoir reçu la guérison, il faut se mettre à l'abri de son ministère pastoral. Se mettre à l'abri. Donc, la guérison et la santé sont dans ce passage. La guérison par la foi, en ce que, par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Et puis, la santé par l'obéissance, la sagesse de demeurer sous son abri. De vivre comme sa brebis et de le considérer comme son pasteur et le gardien de son âme. Alléluia. Les deux promesses sont là. Les deux dimensions sont là. La guérison et la santé. Elles sont là. Ça, ce sont deux textes généraux qui vont nous aider durant ces premiers temps d'introduction. Alors, allons-y sur les causes des maladies et leurs solutions. La première cause, c'est le péché, au singulier. Le péché. La deuxième cause, je vous l'annonce déjà, c'est les péchés, au pluriel. Et c'est deux choses différentes. Commençons par la première cause. À chaque fois dans la Bible où il est question du péché au singulier, cela ne parle pas d'un acte, ok? Mais ça parle d'une puissance qui pousse l'homme à désobéir à Dieu. Ça parle aussi d'une nature déchue. C'est une nature. C'est ce qu'on appelle autrement le péché originel. Le péché au singulier, c'est le péché originel. C'est ce que nous recevons par la naissance naturelle. On ne devient pas pécheur parce qu'on a péché. Hein? On devient pécheur parce qu'on est né dans le péché. Et c'est normal que celui qui est né dans le péché puisse pécher. Donc, la toute première cause, c'est cette nature pécheresse. Le péché originel. Le péché originel.
Le péché d'Adam qui se transmet des parents aux enfants. Allons-y, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Tous les versets que nous allons lire, vous les connaissez. Tous. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, tant que tu n'en mangeras pas, tu vivras. Imaginons, Adam est mort après 900 ans. Ok? Imaginons qu'Adam n'ait pas mangé du fruit de cet arbre. Qu'est-ce qui allait se passer? Pardon? Il aurait plus ou moins 6000 ans aujourd'hui. Et Adam est mort, son corps a dû faiblir avec le temps. Ok? À 900 ans, je ne sais pas comment il est mort, mais quand il était sur le point de mourir, si on avait pris un médecin aujourd'hui, d'accord? Avec le matériel d'aujourd'hui, il allait donner un nom au problème d'Adam, un nom scientifique. Staphylococcus de je ne sais quoi cus. N'est-ce pas? Pourtant, pour Dieu, la cause de la mort, c'était quoi? Le fait d'avoir mangé de cet arbre-là. Entre l'explication de Dieu et celle de l'homme, qu'est-ce qui est vrai? Explication de Dieu. Nous sommes dans le scanner divin, la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est une épée aiguë à 2 tranchants, allant jusqu'à séparer les jointures, les moelles. C'est un peu difficile à faire, mais ça peut être fait aujourd'hui scientifiquement. Mais il va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Où se trouve la frontière de l'âme et de l'esprit? Personne ne sait. Mais la parole de Dieu sait. Alléluia. Donc, il vaut mieux écouter Jésus parce qu'il connaît la cause profonde de cette maladie. Et son explication est plus profonde et meilleure que l'explication médicale. N'est-ce pas? Et comme il a une explication plus profonde et meilleure, sa solution est plus profonde et meilleure. Alléluia. Le péché, c'est ce qui a emmené la mort, la mort, la mort. Et parce que la mort était entrée dans l'organisme de l'homme, il fallait que la mort trouve un moyen de se justifier. Ok? Regardez Jésus. Il n'y avait pas de mort en lui. Il pouvait toucher un lépreux. La contagion ne fonctionnait pas avec lui. C'est vrai que la contagion s'explique scientifiquement. Mais cette explication scientifique marche parce que la mort est déjà dans l'organisme.
Si la mort n'était pas dans l'organisme, toutes les explications humaines ne marcheront pas. Il dit par exemple, en mon nom, ils boiront un breuvage mortel, n'est-ce pas? Et cela ne leur fera aucun mal. Le breuvage est mortel, c'est un poison, mais qui ne les affecte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette première mort en eux. Tant qu'il n'est pas là, toutes les morts extérieures n'auront aucun pouvoir. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important. Tant que l'homme avait obéi, il vivrait. Et même la science l'explique aujourd'hui. Quand on étudie bien le corps humain, on se rend compte que celui qui a créé, conçu le corps humain, il avait conçu pour la vie. Le corps, ton corps ainsi que le mien, est fabriqué avec ce qu'on appelle un système immunitaire. Dieu avait créé le corps humain pour résister à n'importe quelle agression extérieure et pour générer la guérison par lui-même. Ok, je vais commencer doucement pour ceux que cela pourrait étonner. Commençons par les ongles. Quand tu couples les ongles, ça fait quoi? Comment? Trois jours plus tard, ton ongle, il dit, ha 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 ha, tu pensais que c'était fini, me revoilà, ha ha ha. Quand tu coupes les cheveux, dans les conditions normales, n'est-ce pas? Quand tu te blesses, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Ça saigne, n'est-ce pas? Le sang commence à couler. Est-ce que ça coule indéfiniment? Et puis ça fait quoi? Ça s'arrête. Personne n'a bouché. Le corps est conçu de telle sorte que s'il y a une coupure et que le sang commence à couler, le corps a des systèmes d'alarme pour boucher le trou. Ok? Après avoir bouché le trou, le corps se cicatrise. Il remet la peau à sa place, il régénère la peau. J'ai pris des choses extérieures pour nous qui n'avons pas fait les biologies et consorts, pour vous montrer que ne paniquez pas. J'ai pris l'ongle, les cheveux, n'est-ce pas? La blessure. Mais à l'intérieur, on explique comment les cellules se régénèrent. Et le vieillissement, le corps commence à vieillir, d'accord? Quand la régénération des cellules commence à diminuer. Par exemple, vous voyez que les jeunes sont très courageux, n'est-ce pas? Hein? À partir d'un certain âge, quand tu as fait un certain nombre d'efforts, tu te fatigues plus vite et tu récupères plus lentement. Et les jeunes, les adolescents se fatiguent plus tard et ils récupèrent très vite. Pourquoi? Parce que leur corps se régénère plus facilement, plus rapidement. Ok? Mais Ésaïe 40 dit, les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se lâchent essentiels. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Tu as déjà vu la force? Tu as touché ça où? Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Renouveler leur force là, biologiquement, c'est qu'ils renouvellent leurs cellules. Avec quel médicament? Avec quel complément alimentaire? La confiance en Dieu. Donc, je suis venu te dire que quand tu prends du temps, où tu dis au Seigneur ta confiance en lui, il y a des processus chimiques et biologiques
qui se produisent dans ton corps. Et quand tu passes ton temps à t'inquiéter, il y a les mêmes processus bizarres qui se produisent dans ton corps. C'est pour ça que Jésus dit, mais qui peut ajouter une coudée de sa vie par une inquiétude? Alléluia. Donc, la première cause de la maladie, c'est d'abord le péché originel. C'est d'abord ça. Alors nous allons évoluer vers la solution. Amen. Romains chapitre 5, à partir du verset 12e. Romains 5, 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez, le péché, n'est-ce pas? Et par le péché, la mort. Ok? Le péché et la mort, exactement comme en Genèse 2. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi. Ah, donc il y a une fin à cette affaire. Quand on dit jusqu'à, c'est une limite, n'est-ce pas? C'est une limite. Voilà la bonne nouvelle, elle commence à venir déjà. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi. Maintenant, on doit fixer le temps. Quelle est la date de jusqu'à la loi? Où est la date? Est-ce que cette date est déjà passée ou elle n'est pas encore passée? Si cette date est déjà passée, donc le péché n'est plus dans le monde. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. Vous voyez, la mort, le règne de la mort a régné depuis jusqu'à... Avant, on avait dit jusqu'à la loi. Si on précise jusqu'à... Ça ne veut pas dire qu'après Josué, ça s'arrêtait. On va comprendre. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, il est en train de dire, toi et moi, nous n'avions pas besoin d'aller dans le jardin d'Éden et de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, non, non. La faute d'Adam nous a concernés automatiquement. D'accord? Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit. Un don gratuit comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, j'aime ça. Vous voyez, il n'a pas dit tous. Il a dit beaucoup. Non? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des exceptions? Je recommence. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme qui... Jésus-Christ. Vous voyez, un seul homme. Hein? On parle de Jésus comme un humain. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après combien? Plusieurs offenses. On parle de la puissance, de la supériorité, de la justification que Christ apporte sur la condamnation que la loi apporte. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc Adam, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul aussi. Conclusion. Ainsi donc, comme par une seule offense,
la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que le péché abondât, pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce est toujours au-dessus. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice par qui? Jésus-Christ qui? Notre Seigneur. Donc on voit comment le péché d'Adam a atteint tous les hommes et a produit la mort, et comment le seul acte de justice de Christ à la croix amène la grâce de Dieu et la justice de Dieu qui s'étend à tous les hommes. Alléluia. À tous les hommes. À tous les hommes. Et vous connaissez Romains 3, verset 23. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel a été fait victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Vous connaissez Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Vous connaissez Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. On voit, la vie éternelle est toujours là. La justice, la vie éternelle. La justice, la vie éternelle. La justice, la vie éternelle. Alléluia. Donc, le premier problème, la première cause, c'est le péché. Amen. Et le péché produit la mort. La solution, c'est quoi? La justice de Dieu et la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on a le péché et la mort. La solution au péché, c'est la justice de Dieu. D'accord? Et puis, la solution à la mort, c'est quoi? La vie éternelle. Alléluia. Et c'est très important. Aussi simple que cela paraisse, tout est là. En fait, ça c'est la fondation de tout ce que l'Évangile bâtit. Tout repose sur ça. Tout repose sur ça. Pourquoi la justice? Parce que 2 Corinthiens 5, 21, affiche, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu, regardez, le péché. Vous voyez, non? C'est le péché au singulier, ce fameux péché-là. Dieu l'a fait devenir quoi? Le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que... Quoi? Justice de Dieu. Justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la maladie est une sorte de jugement. Ok? Vous entendez? C'est une sorte de jugement qui s'exerce sur le corps à cause du péché. Et cela produit la mort. Dieu voulait enlever la mort et redonner la vie. Mais le jugement était là. Alors il a fallu d'abord qu'il rende justice. Et qu'est-ce qu'il fait?
il a exercé ce jugement sur Christ. Vous voyez? Il s'est chargé du péché. Et le jugement s'est abattu sur lui. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi, aucun jugement n'a le droit de s'exercer sur celui qui croit en Jésus. Parce que le jugement a déjà été rendu à la croix dans la personne de Jésus-Christ. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. Vous savez, un enfant de Dieu peut choisir de ne pas prendre tout l'évangile. Il croit en certaines choses. Et puis il dit, bon, pour le reste, de toute façon, j'ai les moyens de me soigner. Gloire à Dieu si tu as les moyens de te soigner. Ok? Ok. Mais si tu peux te passer de ces soins qui ne sont pas gratuits, c'est encore mieux. Parce que ça n'a pas d'effet secondaire. Mais tout est par la foi. Tout est par la foi. Tout est par la foi. J'ai beaucoup insisté sur ça quand on a parlé de la justification, la propitiation, l'expiation. Donc si je vais vite là, c'est parce que nous avons des bases. Ok? Mais si vous avez pris le train en route et que vous avez des questions, les pasteurs et les anciens sont là. Mais là, je vais insister sur la vie éternelle. Alléluia. Ce mot, vous le savez, vie éternelle, c'est Zoé. Zoé. Parce que le problème, c'est la mort. La solution est censée être la vie. N'est-ce pas? La solution est censée être la vie. Mais la Bible traduit toujours en vie éternelle. Je vous parle toujours comme ça parce que nous n'avons pas la Bible en grec. Ok? Et on n'est pas obligé de connaître le grec pour avoir une bonne vie chrétienne. On a juste besoin de dépendre du Saint-Esprit. Si tu n'es pas pressé, comme je vous le dis souvent, le mot éternel va te titiller un peu. N'est-ce pas? Parce que la vie éternelle. Je vais vous dire comment je faisais quand j'étais plus jeune dans la foi. Et ça a marché. Dieu m'a beaucoup aidé. La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la première fois où j'ai lu ça, pour moi, vie éternelle voulait dire immortalité. Surtout que j'avais suivi beaucoup de films sur des gens qui voulaient être des immortels. Et dans ma chambre, quand je médite, et l'Esprit commence maintenant à me parler. Parce qu'il sent en moi que je commence à croire que je vivrai pour toujours. Ok? Parce que je prends la Bible au sérieux. C'est pas ma faute. C'est écrit, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Moi, je crois en Jésus, qu'est-ce que je dois avoir? La vie éternelle. Même si ce n'est pas très juste ce que je crois, mais le Saint-Esprit aime ça. Il aime les gens qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Alors, il commence à me parler. J'étais un enfant, il dit, regarde, tu connais tel frère, tel pasteur. Sa sainteté ne fait aucun doute. Et pourtant, il est mort. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a cessé de croire en Jésus? Bon, oublions même, parce que vous allez dire, oui, peut-être que Paul est mort. N'est-ce pas? Pierre est mort. Jean est mort, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils avaient cessé de croire en Jésus? Les martyrs même sont morts. Parce qu'ils ont refusé de renier Jésus. Cela veut dire qu'ils ont cru jusqu'au bout. Et cela leur a valu la mort. Je dis non, il y a un problème avec Jean 3,16. Si je crois jusqu'au bout, j'ai la vie éternelle. Et pourtant, ils ne sont pas physiquement immortels. Je fais ça pour que tu apprennes à le faire toi-même.
Ça veut dire qu'on doit mieux comprendre. Et on nous explique que vie éternelle, c'est la traduction du mot Zoé. Zoé. Parce qu'en grec, il y avait 3 mots pour dire la vie. 3 mots. Bios, Psyché et Zoé. Ok? Mais Jésus, quand on croit en Jésus, on ne reçoit pas bios, on ne reçoit pas Psyché, mais on reçoit quoi? Zoé. Bios, c'est la vie que les parents nous ont donnée. La vie naturelle. Biologie, n'est-ce pas? La science de la vie. C'est ça qu'on nous a dit, non? La biologie, c'est la science de la vie. Laquelle? La vie naturelle. La vie du corps. Chacun d'entre nous a le corps de son père et de sa mère. C'est la vie que les parents naturels nous ont donnée. Mais quand nous croyons en Jésus, Dieu nous donne une autre vie. Et nous savons que quand nous croyons en Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si j'ai reçu la vie de mon père, si j'ai reçu la vie naturelle de mon père naturel, ok? Et si Dieu est devenu mon père, cela implique aussi que j'ai reçu sa vie. Or, Dieu est esprit. Jean 4. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Donc, sa vie aussi est une vie spirituelle. Justement, on y est. Zoé, c'est la vie divine. La vie spirituelle de Dieu. Vous m'entendez? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Quand on croit en Jésus, Dieu nous donne sa vie spirituelle. Parce qu'on devient ses enfants d'adoption. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'adoption? Quand un père naturel adopte un enfant, il ne lui donne que cette filiation légale. C'est seulement sur le papier, l'acte civil. Mais il ne peut pas lui donner son bios, sa vie biologique. Impossible, il ne peut pas le faire. C'est son enfant adoptif, mais il garde la vie de ses parents naturels. Mais quand Dieu nous adopte, il nous donne sa vie à lui. Maintenant, écoute-moi. Il n'y a pas de place dans ton esprit pour 2 vies. Quand la vie de Dieu vient dans ton esprit, elle écrase la première. Elle écrase la vie spirituelle mauvaise que tu as reçue d'Adam par le péché originel. Elle écrase ça. Zoé vient dans l'esprit de celui qui croit en Jésus. Ok? Et voici ce qui est extraordinaire. Si c'est la vie de Dieu, c'est une vie extraordinaire, n'est-ce pas? Une vie extraordinaire dans un corps ordinaire. C'est comme si on mettait le moteur d'un Boeing, d'accord, dans une Logan. Vous entendez ça? Zoé, c'est la vie que nous avons reçue de Dieu par Jésus-Christ. Elle est dans notre esprit. C'est une vie qui n'a aucune faiblesse et qui ne peut être affectée par rien. Parce que Dieu ne peut pas être affecté par rien. Parce que c'est une vie de sainteté. Il n'y a aucun péché dedans. Donc s'il n'y a aucun péché dedans, il n'y a aucune mort dedans. Et cette vie, c'est ce que nous avons reçu depuis que nous avons cru. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus,
Verset 11, commençons verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné la vie éternelle, ce même Zoé. Et cette vie est où? Dans son Fils. Ok? Celui qui a le Fils a? Celui qui n'a pas le Fils, c'est la même vie. Vous comprenez? Reviens au verset 11. C'est très bien ce que Jean dit ici. Jean nous aide. Recommençons. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ok? Et que cette vie est où? Dans Jésus. D'accord? Maintenant, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous pourriez croire qu'il y a deux vies ici. Il y a la vie éternelle et la vie. Je vous dis non. C'est le même Zoé. Ok? C'est le même Zoé. Le même Zoé qui est dans 11, c'est le même qui est dans le verset 12. Dieu a déposé ça en Jésus. Ok? Et quand tu as le Fils, tu as cette vie. Amen. Quand tu n'as pas le Fils, tu n'as pas cette vie. Amen. Alléluia. Je vous explique. On ne peut pas prendre le moteur d'un Boeing et le mettre dans une petite voiture. La petite voiture ne va pas supporter ça. Le moteur est trop puissant. Voici maintenant comment Jésus est l'intermédiaire extraordinaire. Le tout premier humain à avoir réussi à vivre sur la terre avec la vie de Dieu, c'est lui. Alors, au lieu que Dieu te donne cette vie directement, comme il a mis en Jésus, il sait que toi et moi, nous ne pouvons pas le supporter. Il en met en Jésus et il te présente Jésus. Si tu prends Jésus, tu as cette vie à travers Jésus. Et Jésus va faire l'intermédiaire pour t'aider à t'habituer, entre guillemets, avec cette vie. Pour pouvoir supporter cette vie, pour pouvoir la comprendre, comprendre comment elle fonctionne. Vous entendez? Parce que Jésus sait comment vivre avec la vie de Dieu. Et il a prouvé. Il a prouvé pendant 33 ans sur terre. Il a prouvé. Alléluia. C'est comme la même viande. Maman mâche un peu et il donne à l'enfant. Mais c'est la même viande. Il a mâché pour lui. Parce qu'il sait que l'enfant n'a pas encore la capacité de bien se nourrir lui-même directement de cette viande. Donc maman mâche pour lui. Alléluia. Alléluia. Et là, maintenant, la manière dont, mais j'annonce ça parce que nous allons voir ça plus tard. C'est comme ça que nous voyons dans la vie chrétienne. C'est une question d'âge. Il y a l'âge spirituel. Il y a des enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des pères. Si vous avez entendu quelqu'un vous dire que lui ne peut plus être malade, ne le critiquez pas. Ok? Parce qu'il y a des gens, je connais quelqu'un, ça fait 5 ans, il n'a pas pris d'aspirine. Et je vous dis, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu ne vas plus prendre. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus d'aspirine. Non, 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 non. Il a appris à vivre avec cette vie. Donc, selon notre maturité spirituelle, Jésus sait quelle dose de Zoé libérer dans ta vie. Vous avez compris? Jésus sait. Donc, ne culpabilisez personne.
D'accord? Se soigner n'est pas mauvais. Aller voir les médecins, ce n'est pas mauvais. Prendre les médicaments, ce n'est pas mauvais. Mais on peut s'en passer. Amen. On s'entend? Ça dépend de qui? De Jésus. De ma relation avec Jésus. Il sait quelle dose je peux supporter. Vous savez, même les médicaments, selon l'âge, on ne donne pas la même dose. Selon l'âge et le poids. Même les médicaments naturels, n'est-ce pas? Jésus sait quelle est la dose de Zoé tu peux supporter. Il sait. Donc, c'est pour cela que nous devons garder nos yeux sur Jésus. C'est lui l'auteur et le chef de notre foi. C'est lui qui nous entraîne et qui nous emmène patiemment jusque là où Dieu veut que nous soyons. Regardez ce verset, il est très intéressant. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir quoi? Pour avoir la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à Jésus. Et pour aller à Jésus aujourd'hui, comment on fait? On fait comment? On va à Nazareth en pèlerinage? On va à Jérusalem? On va où? Hein? Verset 39. Pour aller à Jésus aujourd'hui, on fait comment? On sonde les Écritures, on sonde la Bible. On sonde Christ dans la Bible. Si tu ne cherches pas Christ dans la Bible, tu passes à côté du but de la Bible. Et parce que tu passes à côté du but de la Bible, tu passes à côté de la vie que Jésus donne. Mais c'est dans les Écritures, mes amis. Alléluia. C'est dans les Écritures. Même ce soir-là, vous n'êtes pas venu m'écouter. Vous le saviez, non? Vous êtes venu écouter Jésus à travers ma bouche. Et s'il y a une église où le pasteur ne met pas l'accent sur Jésus, je vous conseille de ne plus aller là-bas. Mais ne les critiquez pas. Parce qu'on peut perdre du temps à cogiter sur Moïse et compagnie. On n'aura pas accès à cette vie extraordinaire, la vie de Dieu. C'est Christ qui la donne. Est-ce qu'on est d'accord? Jean chapitre 20. Dieu a déjà dit que la solution, c'est Jésus. Et les hommes continuent de se battre pour faire d'autres recherches. Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites dans quel but? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez quoi? Ces choses ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et afin qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Pourquoi? Vous savez, quand tu sondes les Écritures, on nous parle de plusieurs hommes. On commence par Abel, vous voyez, n'est-ce pas? Enoch, Noé, Moïse, non, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, David, Salomon. On parle des hommes dans la Bible, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on arrive sur un certain nombre et on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce que quand on parle de tous ces hommes, ils ont de grandes qualités. Hein? Abraham, c'est le père de la foi. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Moïse a emmené la loi, ainsi de suite. Quand on arrive sur Jésus, le message se tasse,
sur cette personne. Et en méditant, on se rend compte que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le libérateur qui était promis. Mais le Christ, c'est celui qui est oint pour libérer de manière extraordinaire. Et il y a eu beaucoup de oints avant Jésus. D'accord? Tous les rois d'Israël étaient des oints, entre guillemets, une sorte de Messie. Parce que le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Mais ils annonçaient le Messie qui allait arriver, Jésus. Donc les Juifs le savaient. Donc on commence à comprendre que le Messie est là, le libérateur. Et on attend son ministère de libération parce que tout le monde a besoin de ce chef. Mais Jean est en train de dire, si vous avez compris qu'il est le Christ, grattez encore un peu plus. Il y a quelque chose à son sujet que je veux que vous sachiez. Donc, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, virgule, quoi? Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire que si vous voulez savoir comment un Dieu se comporte avec un humain qu'il appelle son Fils, regardez à Jésus. Si vous voulez entrer dans une relation dynamique en regardant Dieu comme votre Père, le modèle est Jésus. Et s'il est Fils de Dieu et que Dieu est son papa, cela veut dire qu'il a reçu la vie de Dieu. Il a reçu la vie du Père, n'est-ce pas? Comme tu as reçu la vie de ton Père. Voici un homme qui a reçu la vie de Dieu qui est esprit. Et il a vécu avec. Et il dit, si vous croyez en moi, je veux vous permettre d'entrer en connexion avec cette vie-là. Et c'est une vie extraordinaire. Alléluia. Donc, la solution au problème du péché originel, c'est la vie par la foi au nom de Jésus. Alors, toutes les choses que le péché originel a emmenées, la vie en Jésus les chasse. Absolument tout. Vous m'entendez? Absolument tout. Cela veut dire que Christ, la foi en Jésus nous ramène littéralement dans l'état où l'homme était avant le péché originel. C'est pour cela qu'il faut le croire. Parce que ça commence à dire, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, d'accord, c'est la vérité. Dis à quelqu'un, c'est la vérité. Tout commence là, c'est la première base. C'est ça que le diable ne veut pas que les gens entendent. La vie de Dieu dans ton esprit, si tu la crois, et si tu en es conscient, d'accord, elle va commencer à couler comme une source. Jean chapitre 4. Si tu persévères, après elle va commencer à jaillir comme des fleuves. Jean chapitre 7. Si tu persévères, alors elle va abonder comme une vie abondante. Jean chapitre 10. Vous avez vu ça? Regardez un verset qui m'a touché aujourd'hui. Luc chapitre 9. Luc 9. Verset 55. Donc on est dans 8 secondes. Dans 8 secondes, on va lire au verset 56. Regardez, vous allez voir. Verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Je recommence. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Parole vivante. Verset 55. Parole vivante. Pour tout le monde. Ne vous en faites pas, ça arrive. PVV, c'est ça, c'est PVV. Exercice de la patience, hein? Verset 55. Mais Jésus se tournant vers eux les reprit sévèrement. Vous ne savez pas par quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour, mais pour. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour, mais pour. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Il n'est pas venu pour faire mourir les hommes. Mais il est venu pour leur donner la vie. Ça nous libère de la religion. Notre relation avec Christ est quelque chose de réel. Alléluia. S'il y a quelque chose qui veut te tuer, Jésus est venu pour te libérer de ça. Alléluia. Il est venu pour ça. S'il y a une maladie qui veut te tuer, Jésus est venu pour te libérer de ça. S'il y a un danger qui veut te tuer, Jésus est venu pour te libérer de ça. Parce que si vous enlevez le péché original d'Adam, d'accord, rien ne peut l'atteindre. Non? Absolument rien. Ce qui nous rend vulnérables dans la vie, c'est le péché. Mais en Christ, le péché originel est ôté. Il faut commencer par là. Celui qui ne reçoit pas cette base n'est pas vraiment un chrétien. Ou bien, il n'a pas encore commencé à vivre la vie chrétienne telle que Dieu l'a prévue. Regardez Jésus. Il a été en danger plusieurs fois. Mais il a toujours échappé. Toujours. Nous le vivons déjà un peu. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous avons échappé à beaucoup de choses. Pas vrai? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je n'ai pas encore parlé des actes du péché. D'accord? Tout celui qui est en Christ ici a déjà échappé au premier problème. Ok? Je sais que tu es conscient peut-être de tes faiblesses. Ça vient après. Accepte d'abord la première base. Tout celui qui a le Fils a quoi? Il a la vie. Il a la vie. Il a la vie. Et celui qui croit à ça et qui est conscient de cette vie, il ne quittera pas la terre avant le temps. Rien ne peut l'arracher de la terre. Rien. Parce qu'il a la vie. Il a la vie. C'est la première base. C'est la première fondation. Et qui est formidable. Alors je vais conclure. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça, d'après vous? Qui a une réponse?
Oui? Exactement. Acclamez pour elle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a fait ça parce qu'il nous a tant aimés. Dieu nous aime exactement comme il aime Jésus. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après avoir cru? Pratiquer, oui. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, fassent quoi? Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Le début du verset 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous devons laisser l'amour de Christ nous presser, nous motiver, nous remplir, nous toucher. C'est la seule manière de vivre pour lui. Quand l'amour de Christ te remplit, en toute chose, tu penses d'abord à lui. N'est-ce pas? C'est lui qui devient le but de ta vie, ta raison d'être, le sens de ta vie. Je sais qu'on le chante, mais il est temps qu'on le vive. Parce que le mystère, quand on commence à vivre pour Christ, ok, c'est là où la vie de Christ commence à être active. Parce que tu ne peux pas vivre pour Christ avec ta propre vie. Ok? Tu ne peux pas planer dans les airs avec le moteur d'une voiture. Il faut le moteur d'un avion. Alléluia. Quand tu commences à vivre pour Christ, la vie de Dieu qui est en toi, parce que tu as Christ, commence à devenir active. Parce que on n'a pas besoin de la vie de Dieu pour vivre pour nous-mêmes. C'est pas logique? Hein? Tu n'as pas besoin du moteur d'un avion pour rouler sur terre. Non? C'est pour ça que je suis venu à cette conclusion. Sinon, Zoé va rester dans les airs. Oui, j'ai la vie de Dieu. Non, non. Non. La Bible s'explique jusqu'au bout, afin que ces vérités élevées deviennent pratiques. Voici notre problème. C'est que nous avons reçu la vie de Dieu, mais nous voulons vivre pour nous-mêmes, comme des hommes. Mais cette vie est inutile. Elle est inutile.
comme si on t'a donné une bonbonne d'oxygène. Si jamais tu veux plonger dans l'eau, tant que tu es dehors, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Je vous assure, le jour où vous allez être exposé à une situation où il faut la vie de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous l'aviez déjà. Je vous parle? Et quand tu vis humainement, ça ne se manifestera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Et à force de ne pas la voir se manifester, tu risques de croire qu'elle n'est pas là. Non, la vie est bien là. Elle est bien là. Vous savez comment un aigle fait avec son enfant? Vous savez comment elle fait? Quand l'aiglon est petit, il n'est pas différent des enfants d'un canard. Il n'est pas différent des canetons. Il n'est pas différent des poussins. Aucune différence. Ce sont des petits oiseaux. Mais comment est-ce que l'aigle fait pour montrer à l'aiglon qu'il n'est pas un poussin? Il le prend ici. Il monte très haut. Et puis il le lâche. C'est dans la panique que l'aiglon se rend compte ouais. C'est pour ça que tu as paniqué souvent. Tu as dit au nom de Jésus rapide. Ça t'a sauvé un peu. Après, tu es revenu encore dans la vie humaine. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu as reçu Christ, Papa sait ce qu'il t'a donné. Alors, il commence à mettre des défis devant toi. Arrêtez de dire, oh, la vie de chrétien est dure. Le malheur atteint souvent les justes. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Oh Seigneur, quand je n'étais pas en Christ, ma vie était facile. Quel genre de prière? Dieu sait ce qu'il a mis en toi et il sait que tu ne réalises pas exactement ce que tu as reçu. Alors, il permet des situations, ok, pour te faire réaliser que tu n'es plus comme les autres. Si tu es dans la foi, ça se manifeste. Si tu es dans la panique, tu meurs comme des hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comment? Comme des hommes? Non, comme des princes quelconques. C'est-à-dire que la vie d'enfant de Dieu est tellement élevée que même si tu deviens un prince sur la terre, tu es un prince quelconque. Si tu veux utiliser toute ta foi, d'accord, pour percer dans le monde, tu n'as rien compris. Parce que tu peux devenir Bill Gates, tu es un prince quelconque. Vous comprenez ça? Alors, comment je fais? Là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est ce que j'ai fait moi-même pour dire, Seigneur, après tout ça, comment je fais avec? C'est ce que je suis en train de faire avec vous comme une conclusion. Alors, comment je fais? Quand Dieu me met devant des défis, parce qu'il sait ce qu'il a mis en moi. Il a mis en moi sa propre vie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, si le cancer arrive, est-ce que Dieu panique si le cancer se présente à lui? Il ne panique pas. C'est la même vie qu'il a mis en toi. Exactement la même. Exactement la même. Si Satan lui-même en personne vient, aucun problème. Dieu ne panique pas. Maintenant, je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, la réponse est dans le texte. À chaque fois que la quête de ta solution n'est pas motivée par l'amour de Christ, tu as déjà pris une mauvaise direction. C'est l'amour de Christ qui me presse d'abord. C'est pour ça qu'il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui... N'est-ce pas logique que ce qui a motivé Dieu pour nous donner sa vie, c'est l'amour? N'est-ce pas logique
que pour déclencher cette vie que nous avons reçue, nous avons besoin de la même motivation. C'est pas logique? Donc, apprendre à vivre dans l'amour après avoir reçu Christ est capital. Parce que les connaissances disparaîtront. Les prophéties cesseront, mais l'amour, jamais. Quand tu es motivé par l'amour, tu sauras ce qu'il faut faire. Tu finiras par savoir ce qu'il faut faire. Parce que l'amour est la science au-dessus de toutes les sciences. La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Maintenant que tu es conscient de cette vie, parce que tous les chrétiens ne sont pas conscients de cette vie. Maintenant que tu es conscient de cette vie, apprends à vivre dans l'amour de Christ. Et l'amour de Christ te montrera ce que tu dois faire à chaque instant. Et on saura que le Fils de Dieu est ici. On saura que ce n'est pas un simple humain. Alléluia. Alléluia. Soyez des voitures qui fonctionnent avec les moteurs d'un avion. Soyez des poussins qui fonctionnent avec la vie d'un aigle. C'est ça un chrétien. C'est un humain comme tous les humains, mais qui vit avec la vie de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, aspirez aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité en Christ, aspirez aux choses d'en haut. C'est pour cela qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, ceux qui suivent les humains vont vous poursuivre. Vous avez vu Jésus demander quelque chose à quelqu'un? Hein? Vous avez vu ça? On nous a montré ses limitations sur le plan humain. Mais quand il a activé la vie divine, ça faisait la différence. Le même Jésus est en toi, il est en moi. Alléluia. Et il va le faire, il va le faire. Le mercredi prochain, nous allons parler maintenant des péchés. Ça, c'est ce que nous n'avons pas en commun avec Jésus. Jésus n'a commis aucun péché. Vous voyez, il y a une différence là. Mais Christ est là pour nous éduquer dans la vie divine. Donc, il va nous montrer comment faire. Ce n'est pas un désavantage. Christ est plein de grâce. Il est en nous. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour sa vie qu'il nous a donnée en Christ Jésus. Rendons-lui grâce. Père, nous te rendons grâce. Oui, si nous t'appelons Père aujourd'hui, c'est parce que nous avons cru en Christ, le premier à t'avoir appelé Papa. Il nous a donné la grâce, par l'enfant en son nom, de devenir tes enfants. Nous avons reçu par la foi en son nom le pouvoir de devenir tes enfants. Et tu nous as démontré ton amour et nous voulons te dire aussi que nous t'aimons ce soir, nous t'aimons. Notre cœur veut t'aimer. Nous voulons vivre pour toi tous les jours, car tu nous as tout donné par amour pour nous. Et puisque nous avons reçu tout ce que tu nous as donné, nous aussi nous voulons vivre par amour pour toi, répondre par amour pour toi. Oh Papa, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à vivre dans l'amour, chaque jour, à te considérer d'abord en toutes choses. Toi notre Père, toi le seul vrai Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci pour la solution au péché originel. Merci d'avoir pris notre place à la croix. Merci d'avoir pris nos infirmités. Merci de t'être chargé de nos maladies. Par amour pour nous, par amour pour nous, par amour pour nous, par amour. Et nous avons tout reçu pour vivre pour toi, pour vivre pour toi, pour vivre pour toi, pour vivre pour toi. Oh, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom de Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils, j'ai la vie. J'ai le Fils, j'ai la vie. Jésus est venu pour me donner la vie. Et il me l'a déjà donné, je lui rends grâce. Je la reçois en abondance, en abondance. J'ai tout reçu en abondance. Nous avons tout reçu en abondance. Nous avons tout reçu en abondance. Que cette vie coule telle une source. Qu'elle jaillisse telle des fleuves. Et qu'elle déborde, qu'elle déborde. Qu'elle déborde. Qu'elle déborde. Que cette vie coule telle une source. Qu'elle jaillisse telle des fleuves. Et qu'elle déborde. Et qu'elle déborde. Que cette vie coule telle une source. Qu'elle jaillisse telle des fleuves. Qu'elle déborde. 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 La vie de Dieu en toi est comme une pharmacie. La vie de Dieu en toi est comme une pharmacie. La vie de Dieu en toi est comme une médecine extraordinaire. Qu'elle coule de ton esprit. Qu'elle jaillisse de ton esprit. Et qu'elle envahisse ton âme et ton corps. Et qu'elle corrige tout problème dans ton âme. Tout problème dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que l'Esprit est en train de faire maintenant. C'est ce que l'Esprit est en train de faire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi. Christ en toi. Christ en toi. Laisse sa vie couler telle une source. Laisse sa vie jaillir telle des fleuves. Laisse-la abonder, surabonder. Il est déjà en toi. Tu as tout pleinement en lui. Tout pleinement, tout pleinement. Tout pleinement. Tout pleinement. Père, que tout ce qui empêche à cette vie de couler telle une source s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche à cette vie de jaillir tel des fleuves s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche à cette vie de surabonder s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à proclamer la vie là où tu en as besoin. Proclame la vie que tu as en Jésus là où tu en as besoin. Proclame. Proclame par la foi. Proclame. Proclame et le Saint-Esprit fera le reste. Proclame les paroles de vie. Mets cette vie dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie maintenant est au pouvoir de ta langue. La vie de Christ est au pouvoir de ta langue. Proclame-la maintenant. Là où tu en as besoin, proclame-la, 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 proclame-la maintenant au nom de Jésus. Je m'accorde avec lui, je m'accorde avec elle. Je m'accorde avec lui, je m'accorde avec elle. Car tu as dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, que cette guérison soit accordée maintenant. Que cette guérison lui soit accordée maintenant au nom de Jésus. Que cette guérison te soit accordée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde la même conviction. Garde la même conscience.
et garde la même confession. Si tu as l'impression que les symptômes n'ont pas changé, garde la même confession. Garde la même conviction. Garde la même conscience. Car il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Sa vie triomphe toujours. Sa vie triomphe. Sa vie triomphe. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tout cela parce que tu nous as aimés. Nous voulons tout faire aussi par amour pour toi. Tout cela parce que tu nous as aimés. Nous voulons tout faire dorénavant par amour pour toi. Car le chemin de la manifestation de l'expérience de cette vie se trouve dans l'amour. Ne te laisse pas dévier de l'amour. Ne laisse pas l'ennemi te désorienter de l'amour. Il sait que là se trouve ta force. Il sait que là se trouve la force de cette vie. Dans l'amour. Dans l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Oh, merci. Merci. Nous allons exprimer notre amour par des offrandes, en chantant notre amour pour lui. Jesus, how I love you. Je ne peux vivre sans ton amour. Jésus, oh, je t'aime. Jésus, Jésus, oh, je t'aime. Oh, Jésus, Jésus, oh, je t'aime. Du fond du cœur, Jésus, par ton amour, oh, je t'aime. Je ne peux vivre sans ton. Oh, ton amour me presse, je ne peux vivre sans ta présence. Je ne peux vivre sans ton. Oh, je t'aime. Oh, j'élève ma voix dans l'assemblée des saints, je dis, je ne peux vivre sans toi. En regardant et considérant combien tu m'as aimé, je ne peux vivre sans toi. Alléluia, je ne peux vivre sans ton âme. Est-ce que poussés par cet amour, nous pouvons nous lever ensemble? C'est les derniers moments. Nous répondons en disant, je ne peux vivre. Nous répondons à ta parole, Seigneur, en chantant ce cantique. Je ne peux vivre sans ta. Ton amour me presse. Je ne peux vivre sans ton âme. Oh, je t'aime.